Bonsoir Charles Chorin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau FStar. Merci beaucoup. À Montpellier. Merci aux étudiants de l'ACFA de nous filmer ce soir. Qui êtes-vous? Alors, je suis Charles Chorin, je travaille à Double Négatif, à Londres, dans un studio d'effets spéciaux numériques qui s'appelle Double Négatif. Très bien. C'est un studio qui regroupe environ 2500 personnes à travers le monde. Nous sommes à Londres, à Singapour et au Canada. Et pourquoi Londres? Pourquoi être allé si loin? Alors, pourquoi être allé si loin? Je suis parti à Londres parce que j'avais comme idée, si vous voulez, moi, mon rêve ultime quand j'étais étudiant, c'était de travailler sur des films comme Harry Potter. Si vous voulez, moi, de travailler sur des films blockbusters, de faire partie de cette petite bulle de personnes qui a l'opportunité de travailler sur des films comme cela, c'était un rêve. Et j'avais pour optique, un jour, de pouvoir travailler et de voir mon nom au générique. Et votre cursus pour arriver là? Alors c'est un petit peu atypique. J'ai commencé par une école d'ingénieur, donc j'ai un petit peu navigué. C'était pas très précis, parce que quand on veut faire des effets spéciaux, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment aborder le sujet, on ne sait pas trop comment y arriver. On aimerait faire du cinéma, on aimerait travailler sur des films, mais on ne connaît pas trop le parcours. Donc on s'oriente plutôt, comme moi, dans quelque chose de générique, comme une école d'ingénieur. Et petit à petit, vous commencez à comprendre, si vous voulez, le métier et que la carte se dessine. Et qu'en école d'ingénieur, par exemple, vous avez tout un tas de disciplines, vous couvrez un éventail énorme de choses, mais tout n'est pas intéressant. Donc petit à petit, vous resserrez les taux sur ce qui vous intéresse. Et parmi les choses qu'on couvrait dans les écoles d'ingénieurs, il y avait une section numérique. Et là, tout d'un coup, là, le ciel commence à se dégager. Et là, je me suis dit, tiens, là, ça commence à être intéressant. Donc suite à l'école d'ingénieur, j'ai intégré une école Artefix qui se situe à Montpellier. Comme quoi? Magnifique, Lyon, Montpellier, parfait. D'accord. Et donc votre passion pour les effets spéciaux est venue à ce moment-là où il y avait déjà des prémices de se dire je ne serai jamais réalisateur, j'ai pas envie d'être producteur, je ne veux pas être acteur, je veux juste simplement participer à cette aventure. Alors oui, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette appréhension de dire si je veux travailler dans les effets spéciaux ou dans l'image numérique, on a toujours la grande question en se disant je suis peut-être pas créatif. Je suis peut-être pas créatif, donc c'est peut-être pas pour moi. Donc il y a toujours cette question en disant, surtout au collège ou au lycée, où on essaie de nous orienter dans des diplômes, dans des formations. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas nécessairement bien connu comme docteur, comme chirurgien. Si vous voulez, là c'est connu depuis des centaines d'années. La médecine, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Les effets spéciaux, moins. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire, si vous voulez, la connexion entre comment je me positionne pour accéder à ce type de formation ou à ce type de métier. Donc c'est des échelons à gravir. C'est des échelons à gravir. Il y a besoin, pour créer un film ou des images numériques, il faut des créatifs, il faut des scientifiques, il faut des ingénieurs, il faut des producteurs, il faut des gens ingénieux, des gens malins, il faut de tout. Donc il y a besoin d'avoir une quantité colossale de compétences et de gens pour créer et mettre tout ça bout à bout pour raconter une histoire. D'où les 2500 personnes. D'où les 2500 personnes qui travaillent pas tous sur le même film, mais par exemple sur un film sur lequel on est en train de finir qui s'appelle Pacific Rim 2, là il y a besoin quand même de quelques centaines de personnes pour pouvoir finir le film. Alors, vous allez travailler sur tout le film, vous englobez toutes les parties du film, ou vous avez des projets comment ça se passe quand on vous dit voilà, on a Pacific Rim 2 Alors, quand on a Pacific Rim 2, vous avez deux écoles. Soit la compagnie peut absorber la quantité de travail, parce que ça correspond bien au planning de l'année, donc on peut ingurgiter la totalité du film, ou alors on peut dire voilà, on peut absorber qu'une partie et répartir dans différentes compagnies.
Donc vous travaillez en collaboration avec Tout le temps. c'est des concurrents, ce sont des Collègues. des collègues. C'est plutôt des amis. Des amis en plus, bon. Ou alors, on peut même, vu qu'on est dans différents pays, double négatif peut très bien absorber une partie à Londres et répartir notre partie à Montréal D'accord. et notre partie à Singapour. Oui, donc vous avez en fait une vision à ce moment-là plus large sur le projet, sur le film. Sur le projet, sur la répartition, sur les time zones. Du coup, on peut dire voilà. C'est ça, vous avez une vue d'ensemble en fait. Vue d'ensemble. Donc c'est beaucoup peut-être aussi plus facile D'organiser. Absolument. d'organiser, de modeler. Absolument. Voilà, Alors, on a pu le voir parce que vous avez fait une petite conférence juste avant donc sur les effets invisibles. Exactement. C'est incroyable. Et Oui. Game of Thrones en fait n'existe pas. Alors- J'ai été complètement bluffée par ce que vous faites. Ça, c'est un très très bon exemple. Par exemple, c'est vrai que la raison pour laquelle on fait des effets à la base, c'est parce qu'on ne peut pas le tourner. On ne peut pas le tourner. Tout à fait. Si je prends par exemple Game of Thrones, on peut tourner des décors, mais un dragon, on est obligé de l'inventer. On n'a pas encore trouvé d'élevage. Pas encore. Mais- On y travaille, on est dessus, mais pas encore. Du coup, on a besoin d'accéder à des outils qu'on apprend dans des écoles ou dans des formations pour pouvoir créer du début de la conception sur dessin jusqu'à l'image finale d'un dragon. Mais un dragon, c'est comme un coucher de soleil. Si vous dites pensez à un coucher de soleil, vous en avez un dans la tête, j'en ai un autre. Tout à fait. Du coup, il y a besoin de définir, et cette vision du dragon, on a besoin de mettre ça dans des étapes et de conceptualiser, de modéliser, de mettre de la couleur, de la mettre dans des plans qu'on tourne, tout ça. Oui, c'est ça que vous nous montrez. Exactement. C'était vraiment, vous créez tout. De bout à bout. Et pire encore pour le dragon, parce que vous n'avez pas de base, alors que je crois que Et ça, vous c'est très travaillez dur. sur une série Will, Exactement. où là vous aviez quand même des bases, pas de Absolument. photos certes, mais des plans. Alors Absolument. Que, on sait à quoi ressemble la chaume, ce genre de choses. Exactement. Le dragon, bon, C'est plus conceptuel. voilà, et il faut que ça aille avec aussi ce que le réalisateur veut à la fin. Et ça, c'est très Et important. c'est très, oui, et je C'est pense que beaucoup le de plus va-et-vient, difficile. et absolument. Alors, votre plus gros projet, quand on vous a dit, bon bah vous allez travailler sur Harry Potter, J'ai pas dormi de la nuit, très honnêtement avec vous. champagne, champagne, avant ou après avoir fini le projet? Les deux, mon capitaine. Bon, Je pense que le jour où vous accédez à peu près à soit un but, parce que c'est jamais une finalité, c'est qu'une étape par rapport à votre objectif final. Mais c'est vrai que cette étape-là est très 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 importante, oui, pour soi déjà. personnellement, parce que vous voyez tout d'un coup un vrai cran. Enfin, oui, vous voyez l'objectif que vous étiez fixé. Ça commence, ça se rapproche. Donc c'est vrai que le jour où j'ai eu mon premier entretien téléphonique, parce que évidemment on est à distance, donc soit alors, il n'y avait pas de Skype à l'époque, c'est vrai que ça remonte un petit moment, c'est appel téléphonique, mais c'est vrai quand on vous dit voilà, on est intéressé par votre profil, je suis intéressé, on commence à discuter contrat, et que le jour où vous recevez le contrat, il y a juste à mettre une signature et à faire les valises, là tout d'un coup, vous avez le sourire aux lèvres. J'ai pris la baguette, le grimoire, le chapeau. Absolument, tout ce qui est les stéréotypes français, et on arrive fiers. Vraiment, dernière question. Absolument. À part Harry Potter, votre plus beau moment dans votre vie professionnelle? Là où j'ai eu des frissons, Là, vous avez. À part Harry Potter, on a dit. alors, à part Harry Et Potter, Narnia. alors, absolument. Alors, je crois que là, je pense un des meilleurs moments, je dirais, c'est que c'est très simple. Quand j'étais à l'école, c'était en 2004-2005. À cette époque, le gros truc, c'était The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Donc, le Seigneur des Anneaux, c'était le film du moment. Et là, si vous voulez, il y avait des DVD avec des making-of. Le fameux. Et là, il y a une entreprise qui s'appelle Weta Digital, qui est en Nouvelle-Zélande, et qui montrait les studios, les acteurs, Je me souviens le tournage. bien du making-of. Je vois bien Tout à Peter fait. Jackson qui est avec les acteurs, les combinaisons et compagnie. Donc si vous voulez, ça s'imprégnait dans mon cerveau. Et le jour où je suis parti en Nouvelle-Zélande et je suis rentré dans la salle, où j'ai vu de mes propres yeux, j'ai encore des frissons là, je vois de mes propres yeux ce que j'ai vu il y a 10 ans en arrière quand j'étais dans ma salle d'étudiant, mais là je suis à Weta Digital,
où je vois Peter Jackson en train de diriger les acteurs pour des plans sur Hobbit, là je me suis dit, Alors, champagne, j'ai des frissons. encore champagne. Encore champagne, j'en ai des frissons. Je vous remercie. Merci C'était un vrai beaucoup. plaisir. Merci bien. Et donc je vous souhaite un bon week-end parce que je crois que vous êtes jury Absolument. et que vous allez pouvoir partager votre passion avec ces jeunes réalisateurs. Encore pendant 2 jours, absolument. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, au revoir.